Bienvenue mesdames et messieurs, merci. Nabino Nyoson Ndenge Boza branché sur www.voiceofcongo.net toujours Ndenge Tolobaka Tozawana dans le cadre toujours ya komemenaka bino basango ya mboka na biso basango surtout ya Kinshasa oyo capitale ya République démocratique du Congo. Voilà, lelo tosalaki na commune ya Makala oyo totalisé 50 ans ya existence ya commune wana le 30 mars 1968, le 30 mars 2018, jour pour jour, 50 ans, il y a existence, il y a commune, il y a Makala, mais ce qui est total bilan, tout ça bilan, Makala ezana nzela ya malongate, Makala bazana wenze ya malongate, Makala bazana hôpital ya malongate, Makala bazana école ya malongate, population baza kolela pasi ya commune na bango mais na bane passé bilan ya ba commune oyo bafutaka impôt Makala ezalaki commune oyo bazalaki mieux côté par rapport ya ba impôt baza commune oyo efutaka impôt koleka ba commune belé ya ville ya Kinshasa bolanda ndenge bourgmestre ya commune ya Makala aleli pe asengi population ya Makala pardon na kombo ya gouvernement na pouvoir ya République démocratique du Congo bolanda makambo événement ndenge lekaki mais bourgmestre asengaki yango eleka kaka na méditation par rapport ya bilan par rapport ya monde de vie, il y a population, il y a Makala, Bolanda, et puis on se retrouve juste après. Il faut le prendre. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et pour rendre les honneurs de la commune de Makala. Devant vous, conseil principal, Pitenge Amour. À vos ordres. Gracias.
c'est Ami. Donc, cette commune que nous célébrons aujourd'hui, le cinquantenaire, il a commencé, il a eu sa personnalité juridique en 68, comme je voulais le dire. Mais bien avant cela, c'est fut d'abord un village qu'on appelait le village Makala-Lemba, qui comprenait les communes de Selembao, de Bumbu, de Makala, de Ngaba et la commune de Lemba. Ils avaient comme chef coutumier Ngafura Zulu. Il est vrai que si vous comparez la commune à d'autres communes, vous vous rendrez compte que notre commune n'a pas connu les développements significatifs et à Haïti. Pourquoi est-il ainsi? Nous allons demander tous. Mais je crois que ce n'est pas à cause des efforts nécessaires. Chacun dans sa mandature, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Il en est de même à notre tour. Nous avons essayé de faire ce que nous allons faire, mais hélas, le développement fait à venir de cette commune. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de demander pardon à la population. Cette population qui a tant souffert, elle a beaucoup enduré. Il y a des difficultés de tous ordres, et parfois qui ne relèvent pas de la compétence ou de la volonté de l'autorité de l'entité qui la gère. Mais hélas, nous devons aussi nous habituer à comprendre que dans la décentralisation, c'est un processus, et que dans les processus, il y a la répartition des compétences. La commune souffre de cette répartition. Ça signifie qu'il y a des compétences au gouvernement central, il y a compétences province et il y a compétences communes. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des difficultés, c'est tout qui affecte notre population, s'avère être de la compétence soit du gouvernement central, soit de la province. Mais c'est le bourgmestre qui paye, parce que l'autorité la plus proche de la population, c'est lui. C'est lui qui est très visible et proche de la population. C'est à lui que la population adresse ses revendications. C'est vrai que si toutes les connaissances étaient portées auprès de la population saurait que pour telle difficulté, il faut adresser telle doléance à telle autorité. Pour telle autre, il faut l'adresser à elle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de porter les fardeaux de tout ce qui se passe. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que Makala mérite d'être ce qu'il est aujourd'hui? À l'aube de la modernité, je pense non. Makala ne mérite pas d'être ce qu'il est parce que si aujourd'hui nous sommes dans la capitale, la ville, province de Kinshasa, qui a 24 communes, je crois, et à tort, on considère que Makala c'est une commune périphérique, mais nous disons qu'il n'a jamais été question pour Makala d'être une commune périphérique. C'est une commune de centre, proche de Kalama, de Ngaba, de Lemba, de Limité. Normalement, il devait aussi savourer les primes d'espoir, de développement que nous voyons ça et là. Mais si nous connaissons les regards, je crois, cela ne peut pas nous désarmer, on ne peut pas faire d'espoir. Comme la volonté de Dieu oblige à chacun son tour, dès que les paniers circulent, nous espérons que les paniers vont arriver un jour à Makala et que cette population qui a tant souffert retrouvera son sourire. Amen. ndenge commune na biso ekoki 50 eza biso peuple tozanesela makasi tofete ya lelo mpona biso na biso mpe tozofete yango doke tozanesela makasi eloko eza ya mpasi na makala banzela
banzela na courant liboso kuta ezalaki kitoko mais sikoyo mpena nde courant na biso ebele banzela na biso nyonso eza ya kobeba obandane oye kokende elengesa oye na badirection nyonso ya mike direction oyo ya makala de oyo toza na commune a nyonso eza ya kobeba donc eza eloko wana nde babongisa so bakonzi batala malamu so babongisa so nzela na biso eza kitoko makasi mosala etambola su kitoko okoloba bakanisaka biso bayebake makala eza commune moko bato baza wana peuple eza wana baza wana basali ya nzambe banzela ezali babongisa so banzela ezala malamu quand même mituka ekokota mendeti bomituka ekotaka na pasi ekotaka kutu te na koloba ekotaka te soko bisika mosusu mawa to tosala wenza muselu wenza muselu tokotosa mpe wenzo eza awa me wenza yango eza kitoko te eza ya kobeba bakonzi babongisela biso bapeuple ezosufrir toza na posa nzela ebonga peuple alia kitoko amela azala lese lelo ezali mokolo ya méditation mpona biso méditation ezali réflexion kokanisa ndenge nini tokoki kotombola bana ya makala oyo eyeba mpe asengi pardon oyo ya gouvernement kolimbisa bango ndenge bapermettre développement ya commune na biso te mais tozali wana tokosoutenir bango toza na besoin commune na biso bapermettre ese développer lokola mpe bacommune mosusu إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وإن كان رزقي في السماء فانزله لي Nzambe soko bombaki bomengo ya kati ya commune oyo besa biso yango وإن كان رزقي في الأرض فاخرجه لي Nzambe soko bombaki bozwi ya commune oyo na se ya mabele soki eza ya kokundama souvent kokundama nango ekoki kozala na bato mabe bibisela biso yango وإن كان رزقي في البحر فأدخله لي soki bozwi ya commune oyo ezali na katikati ya mai yango ya monene oyo biso tokoki kokota te loboko na yo Nzambe ekokoma oyo bibisela biso yango وإن كان رزقي في الآخرة وإن كان رزقي بعيدا فقربه لي soki ntango mosusu biso totalemi awa biso tozokanisa te bakonzi bakokomisela biso bozwi na biso nzoka nde etikali na nsima ezali na mosika na biso Nzambe kusila biso yango pembeni وإن كان قريبا لي وبارك لي فيه ورزقي من حيث أحتسب ومن أحتسب لا تحسب رزقا حلالا Nzambe salaka bozwi ya commune oyo banda na ebandela ya commune oyo tina suka ya commune oyo moya kobakisa commune ezali te parce que eza limité baressource bozwi ya commune oyo euta katikati kaka na bandako na biso moko na misala tosalaka Allahumma rizqa halalan tayyiban rizqi yango bozwi yango ezala ya kitoko ya malamu فحسب طبقا واجعل يدعو ليا سوكي زليل كنا لكل بنايو نزابي كتسلم سيانو وبالإعتواء ولا تجعل يد سفلا سوكي زليل كنت لغانا كاكا نانو نمبوكو نبسو نزابي لاكسا بسوكو تزمونا تي بالإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la commune de Makala. 50 ans, c'est pas peu, c'est déjà beaucoup. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis, à cette occasion de cinquantenaire de Makala, de reconnaître que dans cette commune, on a vu passer beaucoup de gens
fonctionnaires de l'État, bourgmestres, chefs de bureau, chefs de quartier, chefs de service, mais qui à l'heure actuelle ne sont pas avec nous. Ça signifie qu'ils sont dans les royaumes des cieux, qui nous ont quittés. Et je souhaiterais à leur mémoire que nous puissions nous lever 1 minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés à Makala, de près ou de loin, natifs, non natifs de Makala. C'est l'occasion pour nous de penser à eux à l'occasion de ce cinquantenaire. Merci à tout le monde. Mais ici, l'occasion faisant les larrons, j'aurais voulu quand même, à tout seigneur, tout honneur, remercier son Excellence Ingele Ifoto, ministre de l'énergie et natif de Makala, qui a appuyé tant financièrement et moralement la réalisation de ces jours. Également, nous saluons l'honorable Laurent Batoumona, qui également est natif de Makala, et c'est parmi les personnalités qui font la fierté de notre commune. Honorable Rose Simba, nous saluons M. Boni Makambo, nous saluons M. le DG de l'ISETEM, c'est parmi les personnalités les notables. Nous saluons tous les notables de la commune de Makala représentés dans les forums communaux. Nos remerciements s'adressent à mon collègue et bourgmestre adjoint de la commune de Kinshasa pour rehausser sa présence à cette manifestation. Il symbolise nombreux autres bourgmestres qui ne sont pas là parce que, comme vous comprenez, nous sommes samedi, c'est le jour de mariage et il y a des dés ça et là. Et nombreux sont ceux-là qui se sont excusés, mais au moins à travers lui, nous voyons tous les bourgmestres. Je remercie tous les chefs de service personnels de la commune de Makala, dévoués, aimables, parce qu'ils ont souhaité que cette fête se tienne. Ils se sont ligués tous derrière les bourgmestres que je suis pour que nous puissions arriver à ce jour et à ces résultats. Je remercie les chefs des quartiers qui se sont mobilisés avec les moyens de bord pour que ensemble nous puissions réaliser. À tous celui qui n'a pas été cité ou reconnu, mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas cher pour nous, recevez quand même par ces mots ici notre gratitude. La commune de Makala, nous l'avons dit, vient de totaliser 50 ans et nous avons voulu quand même que ça se passe sous l'auspice de la méditation. Nous devons continuer à réfléchir que la commune de Makala, qui est une commune de centre, regorge 18 quartiers. Nous avons 13 000 parcelles. Nous avons 244 rues plus 7 avenues. Quand vous totalisez, vous avez 251 rues non asphaltées depuis que la commune est commune jusqu'à ce jour. Et j'ai d'ailleurs l'habitude de dire que les macadam, pour nos enfants qui habitent les Makala 1, c'est un vocabulaire, ça signifie qu'ils ne connaissent pas les macadam, à moins qu'ils se déplacent de la commune. Gloire à Dieu, un jour ça viendra. Nous avons 300 000 habitants dans cette commune ici. Nous avons 245 agents sous statut. Nous avons 320 nouvelles unités en instance d'attente des numéros matricules, nous l'espérons. Nous avons autant de SIAT et 13 sous-SIAT. Donc cette commune qui vient de loin, ça signifie avant 1966, il fit d'abord un village qu'on a appelé Makala Lemba. Et ce village comprenait les communes de Selembao, de Bumbu, de Makala, de Ngaba et de Lemba. Voilà pourquoi on l'appelle Makala Lemba. De 66 jusqu'à 68, elle était devenue la zone annexe. Une zone annexe, ça signifie que Mokilate, n'est-ce pas? Nous disons que la commune est sujet des droits. Le sujet des droits, ça signifie qu'il a des droits et obligations et il peut même rester en justice contre les dommages causés à autrui ou les dommages que autrui cause à la commune. La commune de Makala a connu 13 bourgmestres. Et parmi les 13, il y en a qui sont morts, mais il y en a qui sont vivants. Mais ceux qui sont là avec nous, je leur demanderai de se lever. Ils auront l'occasion de témoigner sur cette commune ici,
Donc cette commune ici, qui n'a pas d'école publique, parce que nous avons une septantaine d'écoles, mais généralement privées. Si nous pouvons assimiler les écoles publiques, disons-les que peut-être c'est des conventionnés, parce que les conventionnés ont aussi un caractère public. De ce point de vue-là, je vous concède, mais les publics, dans le sens officiel, ça n'existe pas. Nous avons le centre de santé d'État. C'est la pièce que vous voyez ici, plus les conteneurs. C'est ce qu'on appelle zone de santé de Makala. Normalement, nous sommes en train de nous battre pour qu'il ait quand même un endroit convenable, parce qu'on ne peut pas trouver cette pièce-là, plus les conteneurs, et appeler ça zone de santé ou alors centre de santé d'État. Je crois un jour, nous aurons quand même l'occasion de doter à ce centre de santé un cadre digne qui mérite quand même l'essor qu'il mérite. Dans cette commune, on n'a pas vu le développement s'accumuler. Pourquoi? Parce que apparemment, une commune du centre, c'est vrai, mais qui a connu beaucoup de retard de développement. On a beaucoup de promesses sur la réalisation, qu'il soit des routes, d'électricité, de l'eau. S'agissant des routes, par exemple, c'est cette route-là qui a été confiée par le gouvernement de la République à la coopération japonaise. Et comme vous le savez, les Japonais, ce sont ceux-là qui ont construit l'avenue Poilu. Et compte tenu des caractères marécageux de la route Elenguesa, on a estimé que non, il fallait donner aux Japonais, peut-être qu'eux, avec leur expérience, ils peuvent réussir à cette route-là, parce que ce n'est pas facile. Nous attendons, les études sont en cours. Les jours J, nous verrons peut-être renaître les mots Makadam à Makala à travers l'avenue Elenguesa. Nous attendons, à part Elenguesa, l'avenue Kikwiti, qui doit quitter Elenguesa jusqu'à la Fikine, en traversant 3 communes, notamment la commune de Makala, la commune de Ngaba et jusqu'à Limete. Et là, c'est toujours la coopération japonaise. Nous attendons également le gouvernement central avec l'avenue qu'on appelle communément chaussée de Kimwenza, qui a commencé au niveau de l'université, mais on est un tout petit peu bloqué. Mais cette avenue Kimwenza va poursuivre sa réhabilitation à partir de l'avenue Mbole. Souvenez-vous, après le terrain Kankar, l'asphalte se limite quelque part. Mais on va continuer avec ce macadam-là jusqu'au niveau de l'école Mateta Sirkikwit. Et cette avenue doit faire la bretelle vers Kwilu pour désenclaver la maison communale. Il va aller jusqu'à Mbandaka, jusqu'à Manzengele. Et de Manzengele, il rentre encore sur Kimwenza et il continue son bonhomme de chemin jusqu'à l'avenue Bypass. Voilà au moins des promesses du gouvernement central que nous attendons pour la construction. Cette commune ici n'a pas de marché officiel. Ça signifie un marché communal. Tous les marchés que nous avons sont des pirates, y compris les marchés de Rond-Point Ngaba. Et pour la petite histoire, le marché de Rond-Point Ngaba n'en est pas un, parce que c'est un marché de fortune qui s'est créé du fait que les véhicules dont les sociétés se trouvaient alimentées à Kingabwa, sous la mention passagers interdits. Et souvent quand ils venaient vers 18h, 19h, ils s'arrêtaient au niveau de Rond-Point Ngaba et on faisait descendre les passagers qui restent interdits, mais qui ne sont pas interdits parce qu'ils sont venus du véhicule. Et pour éviter que les chauffeurs ne soient interceptés avec les passagers dont on a dit interdits, ils les faisaient descendre au niveau de Rond-Point Ngaba. En les descendant au niveau de Rond-Point Ngaba, ils étaient accompagnés des bagages, des marchandises et autres. Que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait aller avec ça là où on habite, je ne sais pas, à Massina? Ils devaient négocier avec les propriétaires des parcelles privées là pour entreposer la marchandise. Comme l'appétit vient en mangeant, à force d'entreposer la marchandise des passagers non interdits, et ils finissent toujours par vendre devant la parcelle là du dépôt. En vendant devant la parcelle du dépôt, il s'est créé le marché qu'on appelle le rond-point Ngaba, mais qui se trouve être dans les parcelles privées des individus, qu'on n'a même pas d'emprise publique. Ça signifie qu'on a parfois du mal à faire passer les câbles de la SNEL et de la Régie des eaux, parce que ces câbles ne peuvent passer que sur l'emprise publique, malheureusement qui n'existe pas. Donc
Donc chez nous, pour avoir un édifice, il faut nécessairement qu'on rachète des parcelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons plusieurs fois fait des rapports à son Excellence Monsieur le Gouverneur pour que si on veut nous aider à avoir un marché, il faudrait commencer par acheter des parcelles et ériger cependant les marchés. Nous y croyons, ça viendra un jour. Cette commune dont je suis en train de parler, qui a accumulé des nids, soyez rassurés que ce n'est pas la volonté du bourgmestre qui fait qu'on soit là où nous sommes. Merci de toutes les critiques que vous nous faites à la télé, à la radio, ça nous aide à corriger les nids. Mais cependant, il faut accepter que nous vous disions que, quelle que soit la bonne volonté que nous avons, nous ne pouvons pas construire une route parce qu'un kilomètre coûte $1 million, ça ne vaut même pas le budget d'une commune. Encore que la population doit s'habituer à comprendre que les compétences sont stratifiées. Il y a des compétences du gouvernement central, des compétences du gouvernement provincial et des compétences des États des communes que nous sommes. Lorsqu'on nous demande, nous, la route, nous comprenons. On nous demande de l'eau, nous comprenons. L'électricité. Que voulez-vous, la population, aller demander à qui? Sinon, ce n'est pas chez les bourgmestres, c'est parce que c'est l'autorité la plus proche et qui est visible tout proche de lui. C'est normal qu'on nous demande, qu'on nous critique parce que il n'est pas facile de rencontrer son Excellence Monsieur le Gouverneur à son bureau. Il n'est pas facile de rencontrer le Premier ministre, encore moins les ministres du gouvernement central. Donc il est normal que nous puissions endosser la responsabilité de tous ces échelons-là parce que nous sommes l'autorité la plus proche. Mais soyez rassurés que vos doléances, nous les transmettons à qui des droits. Mais si les réponses ne sont pas encore là, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la personne à qui des droits, ça signifie chez qui nous adressons ces doléances. Et cette personne nous demande d'attendre. C'est soit au niveau de la ville, soit au niveau du gouvernement central. Et nous continuons à attendre. Mais en tant que croyants, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas seulement des critiques à faire, si les autorités et si les autres, mais si nous sommes croyants, nous savons que non. Les maîtres d'état et circonstances, c'est Dieu. Pourquoi il a permis que telle chose se fasse à la Gombe, à Bandalungwa et à Kitambo, et il n'a pas permis que ça se fasse ici? Je ne pense pas que c'est la responsabilité du bourgmestre. Mais hélas, je sais qu'un jour, Dieu fera que le sourire de la population de Makala sera retrouvé un jour avec ou sans le bourgmestre Moussa, parce que moi-même aussi, j'ai relayé la même situation et je continue avec. Donc soyez rassurés que non, si le développement ne vient pas avec nous, mais au moins ils viendront peut-être avec notre progéniture. Je ne sais pas terminer mon propos sans rendre mes hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila. Grâce à lui que nous sommes là parce qu'il y a la paix. Si nous étions là où il y a des guerres, on ne pouvait pas organiser cette cérémonie ici. Je remercie également son Excellence Monsieur le Gouverneur André Kimbuta Yango. Grâce à son assistance et appui, nous avons pu réaliser cette salle ici, parce qu'il y a non seulement nos moyens propres, mais y compris l'assistance de son Excellence Monsieur le Gouverneur, via son ministre des Finances, Guy Matondo Kingolo, que nous avons pu réaliser cette salle que nous allons inaugurer. C'est un instrument de travail qui nous a manqué depuis Bellirette. Je crois même mes prédécesseurs, les doyens qui sont là, ils peuvent le témoigner. La salle de réunion fait partie des instruments du pouvoir. Le bourgmestre doit recevoir en réunion dans la salle de réunion. Mais très souvent, nos réunions se tenaient dans mon bureau. Soit on devait déloger les locales et les salles que nous avons pour les fonctionnaires, on les déloge pour organiser une réunion. Ce n'était pas digne d'une commune. Et nous avons estimé que non, il fallait, à cette occasion du cinquantenaire, doter ne serait-ce cette petite salle-là, symbolique soit-elle, mais au moins qu'on ait quand même une petite salle où on va organiser des réunions et on va organiser des mariages plutôt que de les faire dans nos bureaux. C'est la fête. Tout celui qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de cette manif ici puisse trouver par mon propos l'expression de ma profonde gratitude. Et j'espère que les paniers circulent encore. Makala a droit d'espérer que non, les choses vont marcher, parce qu'il ne mérite pas l'essor qu'il a aujourd'hui. Il est dans la capitale et au centre. Nous ne sommes pas une commune périphérique, j'insiste, je l'ai dit. Même les communes périphériques, ils ont plus de choses que les Makala. Espérons que notre tour viendra où nous allons bénéficier, comme les autres communes
qu'il soit d'infrastructures scolaires, sportives, des bases à tous les échelons. Et je crois saluer toute la population. Les balais Soukou qui nous a agrémentés, c'est l'originalité de Makala. Nous avons les balais Soukou, les balais Yaka, tout ça, et Congo, c'est ça l'originalité. Il fallait quand même que nous puissions vous savourer notre heure, parce qu'il n'y a pas Makala sans les Soukou, il n'y a pas Makala sans les Yaka, il n'y a pas Makala sans les Congo, comme il n'y a pas Makala sans les Angolais. Tous ensemble, nous disons Makala Oye! Makala Oye! Makala Oye! Victoire! 50 ans de Makala Oye! 50 ans de Makala Oye! 50 ans de Makala Oye! 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 Victoire! Merci beaucoup. En fait, je témoigne par comparaison. Effectivement, la commune a connu une grande évolution sur tous les plans. À mon événement à la tête de cette commune en 89, d'abord en 82 quand j'étais conseiller des ordres, et ensuite en 89 comme bourgmestre. J'avais trouvé une population qui s'élevait à 130 000 habitants. Peu d'écoles. Effectivement, il n'y avait pas d'école. Il y avait une école officielle, sociale, qui était transférée à Kalamé jusqu'à ce jour. Et il y avait peu de boutiques. Les agents, je n'avais qu'un nombre de 100. À mon départ, j'avais laissé 120. Et en 97, quand je partais, la population était élevée au niveau de 150 000 habitants. On avait quand même 2 sièges de députés nationaux et 2 sièges de députés provinciaux. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de changement. Mais il y a quand même une grande transformation dans la commune. La commune est habitée par plusieurs ethnies par rapport à la fois passée. Je sens quand même une certaine sécurité. Bien sûr que le tissu économique en général ne permet pas à la commune d'évoluer, et ce qu'il faut, nous devons transformer la mentalité de notre population pour que la commune aille au développement. Nous demanderons aussi au gouvernement provincial, par la voix de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, de pouvoir redistribuer ou bien céder les taxes qui devaient permettre à la commune d'évoluer comme elle est une entité décentralisée. Si toutes les taxes sont prises par la ville ou par le gouvernement national, la commune ne pourra pas évoluer parce qu'elle doit faire ses efforts d'abord. Ensuite, la rétrocession de la ville et celle nationale. Ça pourra lui permettre de faire son programme d'action et développer la commune. Monsieur le bourgmestre et toute la notabilité, je vous respecte. Moi, je vais aborder l'autre aspect. Un enfant qui atteint 50 ans, qui ne se marie pas, qui ne quitte pas les maisons de ses parents, on le considère comme un atatine. Nous avons cherché des oracles de Dieu pour savoir pourquoi Makala n'évolue pas. Makala en plein centre-ville, Makala n'évolue pas. Nous savons que le développement est avant tout endogène. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Il faut que le peuple soit animé. Mais pour le cas précis de Makala, le peuple peut se prendre en charge si on lui crée des infrastructures. Pourquoi il n'y a pas d'infrastructures à Makala? Le bourgmestre se plaint, tout le monde se plaint. Nous sommes des orphelins. Si vous voyez à travers le Congo, à travers la République,
les grands investissements qui se créent sont dirigés par des représentants. Je ne sais pas si quelqu'un peut contester cela. Vous apprendrez que, par exemple, monsieur Mantata Pogno a construit une université au Maniema. Il était ici, il a pensé à sa région, il est parti. Nous allons demander à nos représentants d'être réellement les enfants de Makala qui pensent à Makala. Ça fait mal. Toutes les créations, c'est la raison d'avoir des représentants. Il faut des représentants parce que le Congo a 2345 km², 2 millions. 2345, 2345 et quelque chose de mètres carrés. Et comment même le chef de l'État peut investir en une fois? C'est difficile. Pourquoi il y a des députés? Pourquoi il y a des représentants? C'est pour que chaque région ait un porte-parole qui puisse polariser les desiderata de la base pour pouvoir créer quelque chose. Nous devons à l'avenir bousculer nos représentants pour qu'ils fassent quelque chose. Réellement, Makala ne peut pas continuer à vivre comme ça. Est-ce qu'il y a un sorcier? Quel est le sorcier qui nous retient? On dira que c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, oui, une partie, parce que nous devons collaborer, mais nous avons besoin d'une stimulation, d'une impulsion qui puisse nous amener sur la voie du développement. Pour le reste, monsieur le bourgmestre, félicitations pour un petit rien vaut que zéro. Ce que vous venez de faire, c'est quelque chose. Cette commune, ça a connu quand même beaucoup de changements. C'était un village, secteur, jusqu'à arriver à la collectivité, à la commune, c'est beaucoup. Et regardons les tout-puissants, il ne va pas nous abandonner parce qu'il a promis, jamais je ne vous abandonnerai. Monsieur le bourgmestre de la commune de Makala, ici présent, distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames, mademoiselles et messieurs, profitant de ce cinquantenaire de la commune de Makala, nous, Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, travaillons pour la promotion de la culture de l'excellence, avons porté notre choix à monsieur le bourgmestre de la commune de Makala après un travail fouillé par nos enquêteurs, et nous avons porté notre choix envers monsieur le bourgmestre sur base de ces quelques critères: sa probité morale, son dévouement professionnel, son respect envers la hiérarchie, sa compétence managériale hors du commun et tant d'autres. Sans oublier, comme on l'avait dit tout à l'heure ici, nous avons constaté un climat apaisé et sécurisé depuis l'installation des points chauds dans différents quartiers de cette commune de Makala. Sur base de tous ces éléments, monsieur le bourgmestre, permettez-moi que je demande à notre secrétaire de nous faire la lecture de ces diplômes de mérite professionnel d'excellence que vous méritez au nom de notre structure. Diplôme d'excellence et de mérite numéro 003/OBG/05-2018. Pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo pour son travail et la vertu de grande envergure tant sur le plan managérial, administratif, social, sportif et philanthropique et tant d'autres au service de la nation congolaise et son intégrité morale, nous, membres du jury de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, décernons ce présent diplôme de mérite, d'encouragement et d'excellence à M. Moussa Abdoul Rassak, bourgmestre de la commune de Makala. Ce dernier fait désormais partie du Monsieur le bourgmestre, distingués invités, avec tous les pouvoirs qui me sont conférés, permettez-moi de vous donner ce titre de mérite professionnel, d'excellence et d'honneur. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup.
le responsable de l'ONG Observatoire de la bonne gouvernance. C'est une surprise agréable parce que je m'attendais le moins à ce genre de cadeau. Mais il n'est pas le seul parce que quand vous entrez dans mon bureau, vous trouverez qu'il y a autant d'autres diplômes qui m'ont été décernés. Mais tout ça, c'est parce que j'ai été à Makala. Si je n'étais pas bourgmestre de Makala, on ne verrait pas de moi que je suis un bon managérial, tout ce qu'ils ont rencontré là. Je ne connais même pas ce monsieur, encore moins ce secrétaire, mais ils ont dit qu'ils ont mené les enquêtes. Si tel est le cas, que Dieu soit loué. Mais le moins que je peux vous dire, c'est tout simplement merci pour ce que vous avez fait. Mais s'agissant de la sécurité à Makala, je me vois le devoir de dire que non, c'est grâce à la collaboration, d'abord du colonel Lili. Voilà. La parité oblige. C'est aussi grâce à la vigilance tous azimuts du major Fangou qui est toujours à l'écoute de mes appels à 3h, à 2h, à 1h du matin et même à 4h du matin. Est-ce que major Fangou est là et peut se lever? Nous avons atténué un peu les Koulouna au niveau de Makala par des stratégies mises en place très souvent de mettre les points chauds là où ça brille. Voilà. Merci. Le diplôme est décerné à la population de Makala, à tout le personnel. C'est votre diplôme, ce n'est pas le mien. Partageons tous cet honneur-là. On applaudit très 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 fort.
Merci Nabino Nyonso Botikolanda. Événement, il y a célébration, il y a 50 ans, il y a commune, il y a Makala. Tokoloba Susunini. Population Leli, Bolandi, population Leli. Bourgmestre Sengi, pardon, au nom, il y a pouvoir, il y a autorité en Mboka Nabiso. Ndenge Makala, ils allaient négliger, ils allaient continuer à négliger, puis assurer Bango, à Kobunda. Pona Makala na commune na Yoana etelema ekendeli boso. Merci na bino nyonso commentaire tokosala mingi zate. Merci na champion dangi oyo azalaki wana pona kozwila bino ba image. Merci na ye. Merci aussi na bato nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso na montage kuna ye moko champion dangi nde alambi ba image oyo boti kolanda na ba qualité kitoko. Merci Nabino encore une fois de plus. Tokutani prochainement na numéro mususu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Vogue News pour besoin les informations en temps réel. Bye bye.